vous soyez bachelier, futur bachelier, professionnel ou étudiant, vous pourriez nous rejoindre et je suis sûr qu'une seule question se pose aujourd'hui, que vous soyez en ligne, que vous soyez en salle. Comment faire pour rejoindre le CESAG? Comment faire pour bénéficier de ces offres de formation de qualité reconnues par des institutions de renom et qui sont adressées à tous les jeunes? Eh bien, c'est par concours d'entrée. Et ce concours d'entrée représente une occasion unique de faire un pas décisif vers la réalisation de vos projets professionnels. Levons donc le voile. Levons ce voile en invitant le professeur Chabi, directeur de la formation de la vie estudiantine et tout au long de la vie, à présenter le concours du CESAG. Veuillez accueillir le professeur Chabi. L'honneur m'est donné de présenter le concours du CESAG. Alors, le concours du CESAG, c'est un concours qui se veut recruter des étudiants capables de suivre des formations. Évidemment, les formations présentées tout à l'heure par le conseiller à la pédagogie, Dr Moussa Yazi. Évidemment, ce concours a lieu dans tous les pays d'Afrique, notamment les pays de l'UEMOA, les pays de la CEMAC et puis évidemment les autres pays d'Afrique. Et il nous arrive aussi au besoin d'organiser le concours pour des pays qui sont hors Afrique, évidemment si on a des candidats qui sont hors de l'Afrique. L'année passée, on a le fait et cette année, on compte aussi le faire également. Pour la session 2024-25, c'est-à-dire le concours se fait une année avant la rentrée. On veut faire le concours actuellement pour la rentrée prochaine. Donc pour cette rentrée 2024, pour cette année 2024-25, le concours qu'on va faire, c'est pour recruter des étudiants au titre de l'année académique 2025-26. Alors on compte faire organiser le concours dans tous les programmes du CESAG, hormis le cursus d'expertise d'ECOFI, notamment le programme d'ECOGEF et le programme de d'ESCOGEF. Bon, à ce niveau, en réalité, ces deux programmes sont régis par le cursus d'ECOFI qui ne souhaite pas que les concours soient organisés. Voilà pourquoi le CESAG a décidé, évidemment, suivre les règles de ce cursus-là. Alors, au niveau du CESAG, tel que l'a présenté tout à l'heure le conseiller, on a 4 niveaux d'entrée. Le premier niveau, c'est au niveau des licences 1, c'est-à-dire des étudiants qui ambitionnent faire le CESAG et qui ont le bac, autrement dit les bacheliers. Alors, tout à l'heure, le conseiller a présenté la panoplie de programmes dans lesquels on peut rentrer avec le bac. Et je les représente encore, notamment la licence en gestion, évidemment la première année, la licence CCA en première année, la licence MIAGE en première année, la licence PGE en première année. En gros, tous les programmes dans lesquels on peut rentrer en licence 1, évidemment, c'est les programmes pour lesquels il faut être titulaire du bac. Et maintenant, la série du bac, évidemment, va conditionner l'entrée dans le programme de quand on veut entrer. Au niveau de la licence en gestion, on peut rentrer avec tous les bacs, avec quand même une capacité de pouvoir, en tout cas, suivre des cours dans les modules qui sont quantitatifs. Et la licence en comptabilité, contrôle, audit, pareil aussi, toute série du bac, avec la capacité de pouvoir suivre des cours quand même dans les modules quantitatifs. Par contre, la licence MIAGE, il faut être titulaire d'une série scientifique. Pareil aussi au niveau de la licence PGE, il faut être titulaire d'un bac à série scientifique. Alors, je disais tantôt qu'on a 4 entrées. Une entrée au niveau de la licence 1, une autre entrée au niveau de la licence 3. Donc à ce niveau, c'est des candidats qui sont titulaires déjà d'un bac plus 2. Notamment les DUT, les BTS d'État, et pourquoi pas même qui ont commencé un programme de licence, qui ont finalisé la deuxième année. Donc, au nom du fait qu'on peut transférer les crédits dans le système LMD, on les permet de venir continuer la licence avec nous en troisième année. À ce niveau, on a 2 licences. On a la licence en technique comptable et financière. On a la licence en gestion des entreprises et autres organisations. Autre que l'entrée en licence 1 et 2, on a l'entrée en master 1. Donc, pour les titulaires de diplôme de licence, donc ceux qui ont bouclé les 3 années, les 180 crédits de licence, ils peuvent venir faire les masters chez nous. Alors, la licence souhaitée, évidemment, pour pouvoir intégrer nos programmes, va dépendre du programme que vous voulez faire. Ainsi, ceux qui veulent faire le master en droit, banque, finance et assurance, on souhaite qu'ils soient titulaires d'une licence à dominance en gestion, notamment en comptabilité, finance. Et ceux qui veulent faire avec nous
le master en décentralisation et gouvernance, on souhaite qu'il soit titulaire d'une licence, évidemment, peu importe sa dominante. En ce qui concerne les ME3P, c'est aussi un master pour lequel on souhaite quand même que ceux qui veulent venir faire ce master aient tout type de licence, parce qu'on a estimé que la finalité du programme, c'est de mettre à jour quand même les apprenants ou bien des travailleurs déjà qui sont dans le domaine de l'évaluation, qui veulent quand même désormais se mettre à jour en termes de diplomation. À côté de ces masters, on a un autre master aussi, le master en audit et contrôle de gestion, pour lequel on souhaite quand même que les candidats soient titulaires d'une licence en gestion à dominance audit, comptabilité et finance. Et idem pour le master en comptabilité, contrôle, audit, ainsi que le master en comptabilité, gestion financière. Alors, pour le master en sciences et du management et de la décision, on souhaite quand même que les candidats soient titulaires d'une licence à dominance quantitative, notamment l'économie appliquée ou bien les sciences de gestion appliquées à la finance. Alors, à côté de cette entrée en licence, en master 1 pour les titulaires de licence, on a l'entrée en MBA qui correspond à peu près en réalité à l'entrée en 5e année. Seulement que ici, c'est des programmes qui sont conçus tels, c'est-à-dire ce n'est pas des programmes à parcours M1, M2, c'est des programmes pour lesquels on commence directement en 5e année. Dans cette panoplie de programmes, on a notamment le MBF, pour lequel on souhaite quand même que les candidats soient titulaires d'un bac plus 4 au moins. Et on n'a pas trop été rigoureux sur les conditions d'entrée en termes de spécialisation, quand bien même on souhaite quand même que ça soit en économie, en gestion et autres, parce que on a constaté qu'il y a des profils quand même de droit, de juristes qui viennent dans le programme, qui s'en sortent, étant donné qu'on en a besoin aussi au niveau de la profession, au niveau du métier de la banque. On a le MBA en administration et gestion, le MBA en marketing et stratégie et le MBA en gestion des ressources humaines, pour lesquels, à ce niveau quand même, on souhaite simplement que pour ces programmes, les gens soient titulaires seulement des diplômes en gestion, en économie. Et il arrive aussi quand même que ce soit des diplômes connexes à ces domaines-là. Et après étude de dossier, on peut juger opportun quand même que l'intéressé est capable de faire la formation. Surtout, des fois, quelqu'un peut être ingénieur, peut-être en génie civil, mais il se retrouve dans un poste de directeur des ressources humaines. Alors, il veut revenir à l'école pour parfaire ses connaissances et évidemment, pour légitimer sa position. Dans ces conditions, il est possible que le jury accepte que l'intéressé fasse la formation. Et à côté de ces MBA, on a d'autres MBA, notamment le MBA en ingénierie et gestion de la formation, les MBA en gestion des projets, les MBA en audit de contrôle de gestion, pour lesquels, évidemment, ce sont des diplômes de bac plus 4 à dominance de gestion. Sachant que le MBA en ingénierie de la formation, on souhaite quand même que les intéressés soient en poste au niveau de la formation, des inspecteurs de formation, des enseignants ou bien des responsables de formation au niveau des entités. Alors, je continue avec la panoplie d'MBA. On a le MBA en finance islamique, pour lequel on souhaite quand même que les intéressés soient titulaires d'un bac plus 4 au moins en économie, gestion et droit. Et idem pour le MBA en gestion des services de santé. Seulement qu'à ce MBA-là, on souhaite quand même que ce soit des professionnels de la santé. Et du coup, on a ajouté aussi le domaine de la santé. Donc, un médecin, par exemple, évidemment, il n'est pas titulaire d'un diplôme en économie ou bien en gestion, mais étant donné que c'est la gestion des services de santé, on estime quand même qu'il a les prérogatives, il a des prérequis. Et pareil pour le MBA en économie de la santé. Et on a aussi le MBA en microfinance, qui est un MBA en gestion pour lequel on souhaite quand même que les postulants soient titulaires d'un diplôme de bac plus 4 en économie, gestion, droit ou bien tout autre diplôme, évidemment, connaissent. Alors, pour tous ces MBA que j'ai présentés, en réalité, on souhaite que les candidats soient titulaires, en tout cas, d'un bac plus 4 au moins, et qu'il ait une expérience de 2 ans au moins quand même. Okay? Et seulement que tous ces MBA, étant donné que ce n'est pas souvent possible pour certains de se déplacer, venir à Dakar, faire la formation parce qu'ils sont en position d'emploi. Alors, au titre des innovations que présentait M. Yazi tout à l'heure, on a l'ouverture aussi de certains MBA ou bien des MBA d'ailleurs à distance.
Donc, ce qui fait qu'en plus d'être en présentiel, il est possible aussi de faire le MBA à distance. Seulement qu'à ce niveau, pour pouvoir être éligible, il faut pouvoir prouver qu'on a une position d'emploi et à un niveau de responsabilité donné. Pour postuler à toutes ces formations, c'est-à-dire l'entrée en première année pour ceux qui sont titulaires du bac, ou bien en troisième année pour ceux qui sont titulaires d'un bac plus 2 au moins, ou bien en master 1 pour ceux qui sont titulaires d'une licence, en tout cas totalement bouclée, c'est-à-dire les 180 crédits, ou bien pour une entrée en cinquième année, c'est-à-dire les MBA, pour ceux qui sont titulaires au moins d'un bac plus 4, alors il faut pouvoir remplir certaines conditions et déposer des dossiers. Alors, ce dossier-là, évidemment, doit contenir une copie certifiée à l'original de certaines pièces, notamment le baccalauréat. Peu importe l'entrée, si vous voulez même rentrer en master ou bien en MBA, on souhaite quand même que vous nous présentez le premier diplôme universitaire. Okay. Une photocopie récente de votre photo à insérer sur une plateforme que tout à l'heure mon collègue va vous présenter. Un extrait de date de naissance originale et une copie des relevés et bulletins. Alors, au-delà de ces conditions qui sont générales pour tous les programmes, on a des conditions spécifiques, notamment pour les candidats au programme de licence. On a besoin des copies certifiées conformes aux originaux de leur relevé de notes et de la seconde en terminale, évidemment pour ceux qui viennent d'avoir le bac, qui viennent entrer en première année. Alors, pour les candidats au programme de troisième année de licence, dont la deuxième entrée au niveau de la licence, on a besoin de copies certifiées conformes à l'original des bulletins des 2 années de licence, donc la licence 1 et la licence 2, évidemment les 4 semestres. Alors, pour les candidats au programme de master, on a besoin de copies certifiées conformes à l'original de l'attestation de validation de licence ou équivalent. Et pour les candidats au programme de MBA, on a besoin de copies certifiées conformes à l'original de l'attestation de validation de la licence et du bac plus 4 ou équivalent, ou de l'attestation de diplôme du bac plus 4 pour les titulaires du maîtrise, par exemple. Évidemment, on a besoin d'une attestation de travail pour les programmes exigeant une expérience professionnelle. Tout à l'heure, je disais que pour les MBA, il est souhaitable que les candidats aient 2 ans d'expérience. Et pour les MBA, surtout en ligne, il faut pouvoir prouver qu'on est en position d'emploi et à un niveau de responsabilité donné. Il faut le prouver, évidemment, sur papier. Et évidemment, pour tous les programmes, on a des frais d'études de dossier qui sont fixés à 25 000, soit 39 €. À quel moment va se dérouler le concours, ou bien à quel moment vont se dérouler les concours? Cette année, on a retenu 2 périodes. La première période, qu'on ne dénomme pas première session, évidemment, le déroulement aura lieu le samedi 24 mai 2025. Et pour pouvoir prendre part à ce concours, il faut pouvoir déposer les dossiers, évidemment, à partir de cet après-midi d'ailleurs, après le lancement tout à l'heure, et jusqu'à une date limite, qu'est le mardi 20 mai. Et puis, dès que vous déposez votre dossier au plus tard le 20 mai, vous composez le 24 mai, évidemment le jeudi 29 mai, on va procéder à la délibération de ce premier concours. La deuxième session, elle aura lieu le samedi 26 juillet 2025, avec délibération le 31 juillet 2025 et date au plus tard de dépôt des dossiers le mardi 22 juillet 2025. D'accord, donc le slide suivant, c'est la présentation de la plateforme qui sera faite évidemment par mon collègue. Donc, ainsi se présente le concours du CESAC. Alors, je vous remercie pour votre attention.